Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. On va parler un peu des couples mixtes, tout ça. Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, oui je suis en couple mixte. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me suivre sur les réseaux sociaux. Snapchat et Instagram, ils sont toujours en barre d'infos. Pour celles qui se demandent d'où vient ma magnifique perruque, elle me vient de la marque Sunbear Hair. C'est la troisième fois que je collabore avec eux et franchement je suis pas mécontente. Alors là il m'avait envoyé 3 boules de 30 pouces et une boule de 18 pouces. C'était des body wave de base, mais j'ai fini par les lisser parce que après le lavage il n'y a plus de wave du tout. Je suis pas mécontente de la qualité, franchement ça a l'air super fluide. Mais bon, je viens juste de les avoir. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé sur Instagram de me donner vos préjugés sur les couples mixtes. Il y a quelques mois carrément, parce que c'était en septembre 2019. Et entre temps, ben l'idée m'est passée. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques petits préjugés et y répondre. Ce qui pourrait être sympa, c'est aussi de parler de mon expérience et voir un peu comment moi je vis la chose. Donc on va pas dire forcément que les trucs positifs parce que sinon c'est pas marrant, pas de thé, donc c'est pas intéressant. Si je vous dis oui alors c'est super, le mélange des cultures, voilà tout ça on a compris, on sait. Moi je trouve ça plus intéressant de pouvoir répondre un peu au côté négatif et aux préjugés que les gens peuvent avoir sur les couples mixtes. Alors je vais pas commencer à dire les pseudos parce que on va pas s'en sortir. Selon elle, c'est le fruit d'un amour pur. Malheureusement ça devient un effet de mode. En fait je sais pas. Pour moi, deux personnes en couple, l'amour ne peut pas forcément être une mode. Pour moi tu choisis pas qui tu aimes. On peut pas se dire ouais c'est grave tendance d'être attiré par, je sais pas moi, par les cahiers. Et du coup je vais être attiré par les cahiers. Non, je pense que tu choisis pas de qui tu tombes amoureux, qui tu aimes. Donc je pense pas que ce soit un effet de mode. Je pense plutôt que ça s'est un peu plus démocratisé entre guillemets et que les gens s'affichent plus quand ils sont en couple mixte qu'avant. Parce que même si toujours aujourd'hui hein, vous avez beau dire ce que vous voulez, y a quand même des gens qui sont un peu en mode tu sors avec un blanc, tu sors avec une noire, voilà. Ou que ce soit même pour les arabes, pour les asiates, tout ce que tu veux. Dès que c'est deux personnes qui viennent d'horizons différentes, mais directement tu auras des critiques. Et même encore aujourd'hui en 2020 ça arrive. Je trouve ça assez malheureux mais bon. Mais je me dis qu'avec le temps ça s'est démocratisé et qu'on en voit de plus en plus des mots racistes à chaque embrouille. C'est chaud. Bah c'est que t'es pas avec la bonne personne. Parce que c'est comme si demain là je m'embrouille avec mon gars et il me fait des remarques racistes. Genre je sais pas, sale noire, des trucs comme ça. Après je pense qu'il y a des couples mixtes où la personne elle est avec un négrophile. Vraiment. Parce que j'ai assisté à des scènes. Personnellement ça m'a choqué. C'est des choses que jamais je ne pourrais tolérer entendre de la bouche de mon mec en fait. Jamais même lui il penserait à dire ce genre de choses là. Et c'est pas marrant. Moi j'ai déjà côtoyé des couples mixtes. Autant t'en avais, ils étaient dans le respect. Autant t'en avais, c'était un peu chelou. Genre je me sentais limite mal à l'aise en fait. Et je comprenais un peu les gens qui étaient réfractaires à ça. On va y revenir plus tard. Mais je comprenais parce que genre on était là et le mec il commençait à prendre un accent. Enfin pourquoi? Je comprends pas en fait. Des bails de vous les noirs, des clichés, des trucs comme ça. Et genre c'est passé sous le couvert de la rigolade. Mais moi pour moi c'est pas vraiment drôle en fait. Je trouve ça même un peu dégradant. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais mon mec qui commence à vouloir prendre un accent africain, et on sait très bien quand les blancs essayent de prendre un accent africain quel accent ils font. C'est gênant en fait. C'est pas parce que t'es noir que forcément tu parles de cette façon là. Et même c'est comme si tu faisais de la caricature. Et en quoi c'est marrant de faire ça? C'est pas parce que c'est ton gars qui fait ça que forcément c'est ok en fait. Donc ouais je peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent se dire ouais moi je vais pas me mettre avec un blanc par exemple si c'est le cas d'une femme noire. Parce qu'elle a pas envie d'être confrontée à certaines situations. Faut pas mettre tout le monde dans le même sac, que ce soit de n'importe quelle origine, tu vois. Il y a des cons partout. Donc tu peux tomber sur quelqu'un qui vient du même pays que toi, limite du même village que toi, mais il aura une mentalité de merde et il te ravive la misère. Ça veut rien dire, tu vois. Moi je sais que jamais de la vie, je vous dis bien jamais de la vie, Chris il pourrait sortir un truc comme ça en fait. Mais après c'est parce qu'on a appris à se connaître. J'aurais pas pu deviner avant qu'on se mette ensemble si à un moment donné il allait me sortir une dinguerie. Ça c'est vrai que c'est un risque entre guillemets que tu prends. Je peux le comprendre franchement, je vais pas commencer à faire la meuf. Non mais c'est n'importe quoi. Je peux complètement comprendre ce préjugé là. Après j'ai entendu des hommes noirs tenir des propos plus que discriminants envers des femmes noires. On connaît ce qui se passe sur Twitter depuis des années. Voilà. Les gars, faites pas les aveugles non plus. La culture de l'un peut prendre le pas sur l'autre. Pays, religion, etc. Alors ça, je peux comprendre. Et encore une fois, j'ai déjà vu des couples mixtes où la fille c'est une blanche, le gars c'est un noir. Et la fille, c'est plus que vouloir apprendre la culture du gars. Parce que bien sûr, il faut qu'on partage, il faut que tu t'intéresses à qui je suis, à d'où je viens,
Et je suis trop contente si voilà, tu cuisines la nourriture de chez moi, tu connais même la langue ou peu importe. Mais elle, c'était autre chose en fait. Quand on disait qu'elle était blanche, ça lui faisait mal, elle faisait la gueule. Elle disait quoi, moi je suis une bounty à l'envers, en fait je suis blanche à l'extérieur mais noire à l'intérieur. Elle parlait avec des accents. Moi c'est des trucs qui me dérangent foncièrement. Vraiment, parce que juste prenez la situation inverse, c'est très bizarre. Enfin, la fille, elle rejetait complètement le fait d'être blanche. Frère, c'est pas une insulte, t'es blanche, t'es blanche. Elle le prenait trop mal. Je me rappelle à l'époque, ça me faisait tellement rire, mais en même temps un peu peur. Bien sûr, il faut que chacun apprenne de l'autre, mais il faut pas qu'une culture l'emporte sur l'autre. Après, je vais pas mentir que, comment dire, il y a une culture qui va forcément être un peu plus forte parce que c'est des habitudes, une manière de voir les choses qui peut être complètement à l'opposé. Après, moi j'ai grandi en France, tout ça, mais moi j'ai grave la culture de mon pays. J'écoute de la musique ivoirienne, je mange de la bouffe ivoirienne, j'ai mon accent parfois. Enfin, tu vois, je vais pas renier, je m'habille en pagne, je suis à la maison avec mes cheveux crépus. Croyez pas que je suis tout le temps wiguée comme ça. Donc, moi je pense pas que c'est forcément une culture qui emporte sur l'autre. C'est un partage, mais il faut surtout pas s'oublier en fait dans le couple, parce que inversement, j'ai vu des couples aussi où les filles qui elles étaient noires et le gars était blanc, elles avaient complètement oublié qu'elles étaient noires en fait, qu'elles étaient africaines, que enfin vous avez un bagage culturel quand même les filles. Enfin, c'est pas parce que vous êtes avec une personne caucasienne que vous êtes caucasienne en fait. Ça je trouve ça assez triste. J'ai reçu le message d'une fille qui me disait ouais Audrey, moi je sors avec un blanc depuis pas longtemps, mais je sais pas moi, je veux pas lui montrer mes cheveux. Je veux pas dire que je peux comprendre parce que je peux pas comprendre, je trouve ça vraiment triste en fait. Parce que quand il s'est mis avec toi, il savait que t'étais noir. Après peut-être que le mec il vit dans un campement et qu'il sait pas que nous les noirs on a des cheveux crépus. Sinon, je vois pas en quoi ça peut être choquant de montrer à la personne que tu aimes et que lui il est censé t'aimer tes cheveux. Enfin toi en fait, qui tu es vraiment entre guillemets. Parce que là voilà, je suis wiguée, maquillée, tout ce que tu veux, lumière, tout ça. Mais c'est pas le vrai moi entre guillemets. Le vrai moi c'est sans ma wig, sans mon maquillage, mes cheveux crépus. Et voilà, il faut que la personne avec qui tu es puisse t'accepter dans toutes les circonstances. Sinon la personne ne t'aime pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Mais pour moi c'est le B à bas en fait du couple. Après je peux comprendre aussi qu'au début t'as du mal à assumer. Parce que même des filles qui sont même pas en couple mixte, des filles qui sont en couple des mêmes origines, elles ont du mal à montrer leurs cheveux et tout ça. Donc ça reste encore un complexe, je peux le comprendre, mais il faut pas que je te dise parce que c'est un blanc, je peux pas lui montrer mes cheveux crépus. Ben gars, si tu veux pas être vraiment toi-même, je vois pas l'intérêt de continuer avec cette personne. Ne vous forcez pas à vous mettre dans des relations où vous pouvez pas être vous-même. J'estime que c'est des relations qui sont vouées à l'échec. Aujourd'hui ça fait 5 ans et demi que je suis en couple et que pendant 5 ans et demi j'ai pas osé, je sais pas moi, cuisiner un plat du village qui sent mauvais mais que j'aime, l'accueillir avec mon dernier des boubous, écouter mon dernier des ouglous, parler fort au téléphone avec ma mère. Ça c'est des clichés que je vous dis, mais je veux dire que ça fait partie de ma culture. Donc si je commence à vouloir occulter tous ces aspects là, je ne vis plus en fait, je ne suis pas moi-même. Et en gros le gars il est en couple mais pas avec moi, mon vrai moi, et c'est trop chelou en fait. Bref, donc ouais, moi je pense qu'il faut trouver un équilibre et qu'il faut surtout pas s'oublier dans la relation les gars. C'est pas parce que t'es avec quelqu'un que tu dois devenir cette personne. Vous êtes quand même deux entités différentes, deux individualités, deux personnes à part entière. Rebeu Renoir c'est le plus chaud. C'est vrai que c'est archi mal vu encore aujourd'hui. Mais je sais pas pourquoi c'est aussi mal vu. Pourtant on vient du même continent. Ouais, j'ai l'impression que les autres couples mixtes sont un peu plus acceptés. Alors pourtant il y en a beaucoup hein. Mais les gens ils se font toujours autant traiter. Après au niveau de la religion, moi je suis pas du tout dans un couple avec deux religions différentes. Donc vraiment je peux pas donner mon avis. Mais je sais de ce que j'ai pu voir autour de moi que ça peut être assez compliqué. Mais vraiment moi je me dis que l'amour est plus fort que tout. Franchement les trois piliers c'est l'amour, la communication et le respect. Quand ces trois là ils sont là avec la tolérance, et ben tout peut fonctionner en fait. Que ce soit des différentes religions, différentes cultures, peu importe, l'amour triomphera toujours. Donc moi j'y crois. Mais c'est vrai que quand la religion rentre en jeu, ça peut être compliqué. Rien que pour les histoires de mariage, pour les histoires de les enfants, du coup ils vont prendre quelle religion, surtout si les deux sont très religieux. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez vécu la situation ou si vous la vivez actuellement, à témoigner en commentaire, ça me ferait trop plaisir. Alors, pas accepté par la belle famille. Je pense que ça peut arriver franchement de pas être accepté par la belle famille parce que encore une fois les préjugés hein, on y revient. Et moi je me souviens que quand Chris m'a présenté à ses parents, j'étais
super stressée. Déjà parce que bah, tu rencontres les parents de ton gars et c'est la première fois pour moi de rencontrer les parents d'un mec et c'est la première fois pour moi de sortir avec un mec. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est super stressant parce que si il t'aime pas, ça pose problème. Et en plus de ça, quand t'es en couple mixte, encore un stress de plus parce que tu te dis ok. Et je me souviens d'avoir demandé à Chris, est-ce que t'as dit à tes parents que j'étais noire ou pas? Enfin... Pourtant c'est pas un truc que tu dois dire à l'avance, genre comme, je sais pas, un truc contagieux. Attention à la coronavirus, donc voilà, mettez des gants. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est trop triste à dire, mais j'avais pas envie qu'il soit choqué quand j'arrive. J'ai rien d'autre à dire à part c'est triste qu'il faut prévenir à l'avance qu'elle est noire, qu'il est arabe, qu'il est comme ci, qu'il est comme ça. Je vais pas mentir que quand t'es noir et que t'arrives dans une famille blanche, peu importe hein, qu'il soit sympa, pas sympa, t'es sur tes gardes, c'est comme ça. Dans les couples mixtes, seules les meufs sont réellement jugées et ça, c'est tellement vrai. Oh, c'est un truc de fou et je vais vous dire la vérité. Peut-être que vous allez penser que je suis un peu folle ou peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je dis. Quand je vais acheter un produit pour les cheveux afro ou acheter la bouffe, quand je suis avec Chris, j'ai toujours peur qu'on me regarde un peu mal de travers parce que c'est déjà arrivé à plusieurs reprises et je me sens un peu, je sais pas comment dire, mais je me sens un peu jugée. Et c'est horrible hein, parce que bon bah moi je sais que y a rien de bizarre entre nous, enfin nous on calcule même pas tout ça, tu vois ce que je veux dire, on est ensemble, je vois, et vous allez dire que c'est trop bateau, mais je vois pas du tout sa couleur de peau. Quand on est ensemble dans notre cocon, je vois pas sa couleur de peau, c'est que quand bah voilà on a des problématiques, moi par exemple c'est quand je suis victime de discrimination, s'il y a des débats qui émanent, bien sûr que nos deux couleurs de peau vont ressortir, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai que nous on a souvent des débats, Chris et moi, par rapport à des sujets mais divers hein. Par exemple des discriminations qui peuvent arriver sur les personnes noires et nous on va débattre et il est d'accord avec moi hein, pour dire que oui il y a un privilège blanc, qu'il en est conscient tu vois. J'aurais jamais pu me mettre avec une personne qui serait complètement dans le déni. Bien sûr il ne peut pas comprendre ce que je ressens et il m'avait déjà dit une fois ça, il m'a dit bien sûr je ne peux pas comprendre ce que tu ressens parce que je l'ai jamais vécu, mais je peux essayer de compatir, je crois qu'on dit ça comme ça, et c'est le plus important et je ne veux pas qu'il parle à ma place. Là je suis en train de m'éloigner du sujet mais bref c'est important à dire. Je ne veux pas que parce qu'on est en couple mixte il ait l'impression d'avoir genre le droit de parler à la place des noirs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon je veux dire ça cru, il y a des blancs qui se prennent pour des noirs et du coup ils ont l'impression de vivre les mêmes struggles que les noirs alors que pas du tout. Ça c'est le genre de truc qui me... Donc là il y a une fille qui dit sincèrement toute franchise, c'est vrai que t'as toujours une des cultures qui s'effacent. Ça dépend des couples franchement parce que moi dans mon couple j'ai pas du tout l'impression qu'il y a une... Mais en fait non, il n'y a pas de culture qui s'efface. C'est comme si on avait créé notre culture à nous. Je sais pas si c'est compréhensible mais quand on est ensemble c'est comme si on avait créé notre mélange. Vraiment n'oubliez pas qui vous êtes, ça sert à rien. C'est pas ça l'amour en fait hein. Pour moi mélanger culture et religion n'est pas un problème. Au contraire ça permet de sortir de sa zone de confort et d'en apprendre plus sur les autres cultures. Ça c'est vrai. Après moi je me suis pas vraiment sortie de ma zone de confort parce que je suis sortie qu'avec une seule personne dans ma vie. Et vu que la culture française, je suis en France depuis que j'ai 2 ans, 1 an et demi. Donc je l'ai la culture française, c'est pas comme ça me demande pas un effort d'adaptation entre guillemets tu vois. Mais Chris bien sûr parce qu'il connaissait pas avant moi la culture ivoirienne, la culture africaine en général. Le fait d'être avec moi, ça lui a permis d'être plus intéressé à nos problématiques entre guillemets, te sentir un peu plus concerné. J'essaye de bien choisir mes mots. Et oui c'est un échange, c'est génial quand c'est vraiment fait dans le respect et pas dans le jugement. Et en parlant de ça, je me rappelle qu'il y a quelques années avec Chris on avait eu la discussion par rapport à la dot. À chaque fois je lui lançais des trucs comme ça, mais genre tu vas me doter hein, tu vas me doter. Et lui il connaît pas en fait, il avait une image très négative en fait de la dot. On n'avait pas vraiment parlé de ça parce que bon voilà, moi je disais ça comme ça, lui il disait ouais voilà. Un jour je lui ai dit mais tu sais que tu vas me doter, si tu veux me marier t'es obligé d'aller dans mon village et te présenter à ma famille et de me doter en fait, c'est comme ça, sinon tu me maries pas. Il m'avait dit non, mais genre à chaque fois il me disait non comme ça, mais moi je le prenais pas au sérieux tu vois. Et du coup je sais qu'on regardait la télé et je lui avais dit t'es sérieux là? Et il me dit bah non moi je fais pas ça, t'es malade ou quoi? Et là je vous jure qu'à ce moment précis, dans ma tête ça allait très vite. Passer de ok toi et moi c'est terminé à je vais devoir lui expliquer parce que peut-être qu'il connaît pas, qu'il a une image négative de la dot. Donc du coup je lui ai dit mais pour toi c'est quoi la dot en fait? Et du coup il a dit mais frère moi je vais pas commencer à faire tes trucs archaïques là, j'ai pas envie de t'acheter, c'est quoi ça? Moi je fais pas ça, je donne des 10 000 euros et t'es pas un objet. Enfin en gros pour lui il avait vraiment l'image de la dot qu'on présente à la télé française.
Si vous voyez ce que je veux dire, dans les documentaires. Ça dépend des familles, des cultures, de votre pays d'origine, des religions peut-être aussi, je sais pas. Nous, notre dot, en tout cas chez moi en Côte d'Ivoire, en tout cas dans ma famille à moi, c'est pas une transaction en fait. C'est plutôt une cérémonie très belle, un gage de respect. Ma famille, sans prétention aucune, elle a pas besoin de l'argent de ta famille ni du tien. En fait, je vais expliquer que c'était juste une sorte de respect, de preuve d'amour, et que je suis entre de bonnes mains, et que je ne suis pas avec un inconnu. On va pas te demander 100 000 euros en cash, te faire des rituels chelous, crois pas. Et du coup j'ai expliqué un peu comment ça se passait, parce que ma mère elle m'avait expliqué, et il a dit ah c'est ça, mais j'ai dit bah oui c'est ça, et c'est trop beau, et franchement moi je trouve ça trop important de le faire. Je pense que la communication ça aide beaucoup. C'est vrai que moi au début je m'étais braquée, mais après je me suis dit mais le mec il y a 10 milieux de connaître ça en fait. C'est vrai que moi la culture française j'ai baigné dedans, je connais, mais la culture ivoirienne lui il connaît pas du tout. Franchement tant que dans votre couple il y a du respect, il peut pas arriver des dingueries. À part si vous êtes tombé sur quelqu'un qui est un peu bancal. Il y en a aussi, ils sont avec vous pour assouvir des fantasmes. C'est vrai c'est triste à dire mais ça existe les gars hein. Donc voilà mes amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé un bon petit moment à répondre à vos préjugés. N'hésitez pas à réagir en commentaire et à parler un peu de vous, vos histoires, ce que vous pensez des couples mixtes. Si vous êtes dans un couple mixte, si vous avez déjà eu des problèmes par rapport à ça, ça me ferait trop plaisir de lire vos petits commentaires. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.